Voilà, isométrie vectorielle en dimension 2, dimension 3. On va commencer par dimension 2. Qu'est-ce qu'on a dit? M est une matrice orthogonale de taille 2. Équivalent encore. M transposé fois M égale l'identité de E. Ça marche? Oui, oui. Donc, on pose M égale A, B, C, D. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de trouver la forme d'une matrice orthogonale de dimension 2, de façon générale. OK? D'accord. Donc, M transposé fois M, ça veut dire quoi? A, C, B, D, A, B, C, D. Ça marche? Oui. Ça marche. Égal à quoi? Égal. Ça fois ça. Ça fait A carré plus C carré. Ça fois ça. Ça fait AB plus CD. B carré plus D carré. Et après, deuxième ligne, première colonne. Ça fait AB plus CD. Ça fait l'identité. D'accord? Oui. Ça veut dire quoi? Que A carré plus C carré égale 1. Là, hein. B carré plus D carré égale 1. Les autres égale 0. Voilà. AB plus CD égale 0. Donc, ça nous permet de dire quoi? Qu'il existe un θ et un phi appartenant à quoi? Appartenant à R carré tel que quoi? Si on a A carré plus C carré égale 1, on peut écrire le A et le C sous Comme forme des de sinus et cosinus. cosinus d'un même angle. Oui, oui. Donc, A égale cos θ. On peut écrire sinus θ, mais c'est juste des conventions. Sinus θ. B égale cos phi. D égale sinus phi. Et on remplace. On obtient quoi? Cosinus θ, cosinus phi, plus sinus θ, sinus phi, égale à quoi? Égale à 0. Oui. Ça, c'est égal à quoi, ça? Cos C'est égal à θ cosinus de θ moins phi. moins phi. Wow. Ça, c'est équivalent à quoi? Il existe toujours un θ et phi appartenant à R carré. Vérifions ça. A égale cos θ, C égale sinus θ, B égale cos phi, D égale sinus phi, et θ égale quoi? Phi, Phi plus pi sur 2. plus ou moins, pi sur Plus 2, ou moins Du moins plus sur 2. congrès de pi. 2pi. Oui. Voilà. Donc, ça nous permet d'écrire quoi? Que B égale cos phi égale cosinus de pi moins θ moins pi sur 2, c'est égal à quoi? Égal à sinus de. Sinus θ. Et D égale à quoi? Sinus θ, sinus de phi égale sinus de θ moins pi sur 2 égale à moins cosinus de phi. Tout la matrice M, ça c'est fondamental, c'est incontournable, c'est très important. On le demande parfois en concours. Donner la forme d'une isométrie vectorielle de taille 2. C'est ça. Sa forme. D'accord? Oui. Entre parenthèses, déterminant de M c'est égal à quoi? C'est moins cos carré moins sin carré. Moins sin carré. Oui. Égal à quoi? Égal à moins 1. Ça veut dire que M est une isométrie Isométrie. Vectorielle. vectorielle
indirect ou bien négatif. C'est juste entre parenthèses. Ça marche? Oui. Mais on n'a pas fini. On a pris juste le cas de θ égale phi moins pi sur 2. On prend l'autre cas. Vous n'avez pas fait attention à ça, je pense. Dans ce cas, on a quoi? Dans ce cas, on a m égale. Même calcul. Cosinus θ, sinus θ, sinus θ, cosinus θ. Dans ce cas-là, on va avoir que le déterminant de m égale à 1. M est une isométrie vectorielle directe. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Donc, la proposition qui va suivre, ça résume ça. Donc, E, unité de produit scalaire en espace euclidien des dimensions égale 2. D'accord? Muni d'une base orthonormale E1, E2, F appartient à L2. L2. Donc, si F est un endomorphisme orthogonal, on aura quoi? La matrice de F dont la base qui est orthogonale, c'est important, hein? Ça sera soit ça, soit ça. Oui, D'accord? oui, forcément. Voilà. Donc, ça sera forcément soit. On va l'écrire sous forme de sinus et cosinus. Et oui, c'est mieux de l'écrire sous forme de sinus et cosinus. Donc, voilà. Cosinus θ. C'était quoi, hein? C'était cosinus θ. Excusez-moi, je regarde là pour ne pas faire de bêtises. Donc, cosinus θ moins sinus θ, ici il manque un moins. Cosinus θ moins sinus θ, sinus θ, cosinus θ, tel que θ appartient à R. Donc, dans ce cas, le déterminant df égale à 1. Oui ou non? Oui, Oui ou oui. non? Ouais, c'est vrai. Donc, f, il appartient à quoi? À l'ensemble des endomorphismes orthogonaux directs. On a noté avec un plus. Et qu'on appelle rotation d'angle θ. OK? OK. N'oubliez pas cette nomination-là, parce que ça va venir après. C'est une rotation. Dans le cas contraire, cosinus θ, sinus θ. Si on va avoir un moins, si on va avoir sinus θ, θ il appartient à R, déterminant de f moins 1, f il appartient à l'ensemble des endomorphismes orthogonaux indirects. Ça va? Donc c'est ça. On va faire une deuxième proposition. Si f il appartient à E moins, équivalent f sera quoi à votre avis? Ce sera une réflexion. Bref, pour ce cours, les deux transformations fondamentales qu'on va voir en dimension 2 et en dimension 3, ce sera quoi? Ce sera soit une rotation, soit une réflexion. D'accord? D'accord. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, on aura soit une réflexion, soit
une rotation. Alors, c'est ça. Mais ça, c'est uniquement valable en dimension 2. Excuse-moi. Si F appartient à au moins de E, F est une réflexion, c'est valable seulement en dimension 2. N'oublie pas qu'on est toujours en dimension 2. Hein. Oui, avec les matrices là, carré. Ouais, Regarde, en dimension 2. dimension 2. Je vais l'écrire. Dimension 2. Donc ça, ce sera une réflexion de E. Ça va? Donc ça à démontrer. On doit démontrer qu'il s'agit d'une symétrie par rapport à une droite. D'accord? D'accord. Troisième proposition, c'est que l'ensemble des matrices orthogonales positives de rotation est un groupe commutatif. Ça veut dire quoi, groupe commutatif? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? I2 qui est la matrice identité égale R0. Il appartient à E2 plus TR. Si vous prenez θ égale 0, vous allez obtenir ça. Oui ou non? Pour θ égale 0, Oui, c'est ça, R c'est de ça. 0 égale l'identité. C'est D'autre ça. part, Rθ fois Rθ' égale Rθ plus θ'. Vérifiez ça chez vous. Vous allez obtenir que des relations de trigonométrie de sinus θ fois sinus θ' plus cosinus θ fois cosinus θ'. Comme ça, vous allez obtenir ça. C'est très facile. Rθ fois R moins θ, c'est égal. Rθ, R moins θ, ça c'est son prime. Rθ fois R de t moins θ, c'est R0 égale identité. D'accord? Ça implique quoi? D'accord. Ça Ouais, implique d'accord. que R de θ moins 1, c'est R de moins θ. Voilà. Donc, on va faire la dernière partie. C'est celle qui va venir. Et on va s'arrêter. C'est celle de la dimension 3. Je vous ai dit qu'on va faire la dimension 2 et la dimension 3. C'est ce que vous avez dans le programme. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est un cours qui est un peu lourd. Hein. Vous avez remarqué? Oui, il est C'est très, très très bien. long. Très long. Et après, oui. Je vais faire le résumé de la réduction. Je vais l'envoyer. J'ai pas oublié. Parce que moi aussi, mes études prédoctorales, c'est un peu... C'est très difficile. Donc, B, une base orthonormée de E. U, un endomorphisme orthogonal. Et M, c'est la matrice de U dans la base orthonormée. J'insiste toujours. Pourquoi j'insiste sur orthonormée? C'est pour utiliser les propriétés qu'on a vues d'une matrice orthonormale. D'accord? Oui, d'accord. Donc, regardez. Lambda est la partie d'un spectre de U. Ça veut dire quoi? Il existe X appartenant à E. Oui, non nul. Vecteur propre qui est non nul. Voilà. Tel que U de X égale lambda X. Ça implique quoi? Plus que... C'est bon ça? Oui, Puisque oui,
l'endomorphisme orthogonal conserve la norme, implique quoi? On va remplacer ça par la norme de x, qui est égale à lambda fois la norme de x. Ça implique que le lambda égale à 1. Oui. Ouais. Ça implique que lambda égale plus ou moins 1. D'accord? Donc le spectre de U est inclus dans plus ou moins 1. D'accord? D'accord. Oui, d'accord. Donc, on va supposer que 1, il appartient à un spectre de U. Parce que le spectre, il appartient à l'ensemble moins 1. Il peut contenir soit 1, il peut contenir moins 1, il peut contenir les deux. D'accord? Oui. 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 Mais il se peut qu'il contienne le 1. Donc, on suppose que 1, il appartient. Et on pose E1 égale ker de U moins l'identité. Donc, ces notations, je pose ker de U moins l'identité, etc. Vous pouvez me demander, ça sert à quoi ça? Vous allez voir. Ça va nous permettre d'écrire une forme générale de la matrice orthogonale. D'accord? Ker de la matrice orthogonale de taille 3. Moins et 3. Ça va? Donc, regardez. On va faire 3 cas. Combien de valeurs possibles peut prendre dimension de E1? E1, il est inclus dans E. E1 est un sous-espace propre de la valeur propre 1. Donc, il est non nul. Oui ou non? Oui, Oui. c'est vrai. Ça permet de dire quoi? Que dimension de E1 est inférieure à dimension de E qui est 3. Et ça permet de dire que dimension de E1 est supérieure strictement à 0, c'est-à-dire supérieure ou égale à 1. Donc, on aura soit 1, soit 2, soit 3 comme valeur possible de E1. D'accord? D'accord. Voilà, c'est ça ce qu'on a dans notre cours. Et on va essayer d'écrire la matrice dans chacun de ces cas. Et comme ça, on va finir. Donc, l'objectif du cours va être vraiment terminé. Donc, premier cas. Si on prend dimension de E1 égale à 3. Dans ce cas-là, on aura quoi? E1 égale E, c'est évident. Oui ou non? Oui. Donc, si E1 égale E, ça veut dire que quel que soit X appartient à E1, équivalent à X appartient à E. Implique quoi? Quel que soit X, X appartient à E1. Ça veut dire quoi? Qu'il appartient à quel? Il appartient au cœur de U moins l'identité. U moins l'identité. Ça veut dire et X ça marche. Quel que soit Oui. X appartenant à E, quel que soit X appartenant à E. Donc, U il est égal à l'identité dans ce cas. Donc, tout simplement, on aura M qui est égal à la matrice de U dans B égale à l'identité. Ça, c'est le premier cas, qui est le cas le plus facile.
D'accord. On va passer au deuxième cas. Dimension de E2 égale de E1 égale à 2. Donc, dimension de E2 de E1 égale à 2. On aura quoi? Implique quoi? Excusez-moi. Oui, ça veut dire que la dimension de E1 orthogonale égale à quoi? Égale à 3 moins 2. Égale à 1. Égal à 1, oui. D'où il existe un vecteur qu'on note E1 appartenant à E tel que E1 orthogonal égale vecteur. De E1. Voilà. Égale à scalaire de R multiplié par E1. Bien porté par E1. Et on prend que E1 est un vecteur normé. Ça marche? D'accord. Comme U, il appartient à l'ensemble des endomorphismes orthogonaux et U de E1 est inclus dans E1, ça on peut le démontrer, c'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Stabilité, elle passe à l'orthogonale. On a dit que si F est orthogonal et F est stable par F, donc F orthogonal est stable aussi par F. On a démontré ça au début. Oui. Voilà. Oui. Ça implique quoi? Ça implique que U de E3 U de E3 est inclus dans E1 orthogonal. Déjà E3, il appartient à l'orthogonal. Ça marche. Donc U de E3, il appartient à E orthogonal. D'accord? Oui, d'accord. Aïe, aïe. Maintenant, on essaie de chercher les vecteurs propres et les espaces vectoriels propres. Donc, U de E3 égale alpha E3 implique quoi? Par passage à la norme, on a trouvé que le alpha peut prendre deux valeurs, soit 1, soit moins 1. Oui. Donc, on va choisir quelle valeur. Donc, spectre de U, il est inclus au moins 1 ou 1. Donc, on doit choisir soit 1 ou bien moins 1. Si, regardez-moi ça. Si alpha égale à 1, cette démonstration n'est pas facile, vraiment. Essayez juste de la comprendre. U de E3 égale à E3. Ça marche? Oui. Aïe, aïe. Donc, E3, il appartient à quoi? Il appartient à Ker de U moins l'identité. D'accord? D'accord. Oui, oui. Il appartient à Ker de U moins l'identité. C'est E de 1. Oui. Oui ou non? C'est ça ce qu'on a mis au début. Oui, 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 oui. E de 3, il appartient à quoi? À E1 orthogonal.
C'est ce qu'on a supposé au début. Et il appartient à ça, donc il appartient à l'intersection. Intersection. Ça implique que E3 égale un vecteur nul. Ça, c'est absurde. Ça, Ouais. E3 est un vecteur propre. Donc, alpha ne peut pas être égal à 1. Ça veut dire qu'alpha égale à moins 1. Ensuite, si E1, E2, base de E1, parce qu'on a supposé que la dimension de E1 égale à 2. E3, base orthonormée de E1 orthogonale. E égale E1 plus E1 orthogonal, ça on le sait. Donc, B' qui est égal à E1, E2, E3, ça la concaténation des bases dont je t'ai parlé moi-même. Base orthonormale de E. Ça implique finalement que la matrice de U dans B', c'est égal à quoi? L'image de E1, c'est quoi? C'est 1. Le Ouais. 2, c'est Pourquoi? Parce qu'il appartient à E1. 1. Ce sont Ouais, des ouais. vecteurs propres à la valeur propre E1. La valeur Ouais. propre 1, pardon. Et la valeur propre de E3, c'est moins 1. Donc, ça sera ça. Ouais. Exactement. C'est un peu tordu, hein? Il y a il y a un peu de détours à faire, mais Ouais. Mais vraiment, je ne veux pas que je vous donne directement. Ça, pour la dernière, je vous la donne directement parce qu'elle est plus tordue que ça. Si vous êtes intéressé par la démonstration, je vais vous la partager. Ça s'écrit comme ça. d'accord. On va un peu essayer de voir. On va voir quoi? On va essayer, voilà, ici. On va nous-mêmes essayer de voir un peu comment. Voilà. Pour le cas de la dimension E1, on va obtenir un résultat de cette forme. D'accord? Oui, d'accord. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment trop, je suis fatigué. Alors demain, donc voilà, on a fini le cours. Demain, on va faire des applications de ça. D'accord? D'accord. Sur la détermination de l'angle θ, par exemple, comment on peut déterminer. Sur le problème que je vous ai dit de déterminant de Gram-Schmidt, c'est un bon problème. Et je pense qu'il y a D'accord. pas mal de démonstrations et de choses qu'on a faites sur le cours qui se posent vraiment dans le concours. Comme par exemple la démonstration pourquoi matrice orthogonale, endomorphisme orthogonal, c'est équivalent, et pas mal de choses qu'on a faites. Théorème de Riesz-Fischer, pas mal de choses. Donc, je vous invite à relire le cours et D'accord. de revoir l'enregistrement si vous voulez aussi, si vous avez des questions, posez-les. Donc, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à changer dans la méthode de travail? Est-ce que vous êtes satisfait? Dites-moi. En tout cas, pour moi, vraiment, voilà, aujourd'hui, le cours était vraiment très, très bien enrichi. Voilà, pour moi, c'est parfait. En tout cas, pour moi. Merci. Merci beaucoup. Mais sinon, si vous avez des remarques et des choses, ça ne me dérange pas de la part de mes élèves s'ils me proposent des améliorations, des choses comme ça on avance. Hein. Il n'y a Non, aucun souci. en tout cas, si on a des remarques, c'est des remarques positives parce que, voilà, déjà, tu t'investis plus que nous-mêmes. Hein. Donc, ce n'est que des remarques positives. Merci. Bon, voilà, je vous souhaite bonne soirée, bon courage. À demain, Inch'Allah, on va continuer. Ça marche? Oui, ça marche. Au revoir. Allez-y. Bonne nuit à vous. Au revoir.